que la paix soit surtout bien guidée. Bon, vous savez, quand on dit aux gens d'apprendre le djinn, ce n'est pas uniquement pour connaître leur religion, mais aussi pour éviter que des trompeurs viennent là, en fait, à les égarer, à les abuser, etc. Il faut bien comprendre ça. Vous avez, parce qu'on m'a parlé d'une affaire là, vous avez une mère de famille qui avait amené en fait sa fille chez un soi-disant guérisseur, en fait, un connaisseur de djinn, tout ça, oui, personne qui devait leur faire en fait du ruqya. Bah, en allant voir cette personne, au cours de la séance, euh, cet homme a demandé à la mère en fait de la jeune femme en fait de sortir. Bon, chose qu'elle a fait. Elle est sortie, elle a laissé sa fille avec cet homme. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à la jeune femme en fait de se déshabiller, d'enlever ses vêtements. Elle a fait ça, bon, mais elle avait gardé en fait sa culotte. Et là, l'homme l'a mis en fait plein d'huile, tout ça, soi-disant c'est par rapport au djinn. En fait, il lui a mis plein d'huile sur le corps. Et là, il a demandé à la jeune femme en fait d'enlever sa culotte. Vous voyez, il va l'enlever en fait des djinns, donc en fait en couchant avec elle. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Je vous dis, il y a beaucoup de gens qui profitent de la naïveté de beaucoup. Vous voyez, parce que quand ça voit que quelqu'un va les voir, c'est que à la base ça se dit cette personne, si ça se ramène comme ça, c'est que cette personne est naïve. Parce que ce n'est pas n'importe qui ira les voir. Donc voilà. Ça profite donc. Ça manipule la personne, ça a une charge au niveau influence sur la personne tout de suite. Parce que quand vous allez voir ces personnes-là, c'est que vous êtes prêt à écouter tout et n'importe quoi de ces personnes. Et à tout prendre. Après, il y en a qui arrivent à flairer en fait euh, l'arnaque, donc et partent. Et là, justement, la jeune fille, lorsque cet homme lui a demandé d'enlever sa culotte, elle a eu peur. Voilà, elle a couru, en fait, elle a fui, quoi. Parce qu'elle a compris ce qui allait lui arriver là plus tôt. Donc, et ce genre d'énergumène, en fait, vous en avez par exemple dans des villages, dans des villes où les gens, en fait, ont peur, par exemple, de les dénoncer. Alors qu'ils ont déjà fait pas mal de cas. Ou, par exemple, il y en a qui ont peur, en fait, de dénoncer la personne parce que ça a tellement honte, en fait. Ça ne veut pas s'afficher, ça ne veut pas dire, par exemple, que leur fille a subi une agression sexuelle de la part de cette personne-là. En fait, qu'elle a été violée, par exemple, ça va cacher. Parce que peut-être ça veut faire croire aux gens que leur fille est restée vierge, par exemple, alors qu'elle a été violée. Au lieu de dénoncer le mal, de condamner tout ça, ça va penser à des choses vraiment qui sont secondaires, qui sont futiles, parfois. Donc, subhanallah, ça va penser au regard des gens, au lieu justement de dénoncer le blâmable, de dénoncer le mal, vous voyez, de rendre justice à leur enfant. Non, non, ça va venir là, ça, n'importe quoi. Donc, du coup, ces personnes-là, des fois, se sentent protégées, vous voyez, se sentent à l'abri, donc font beaucoup de dégâts. Et en plus, des fois, les autres, en fait, peuvent avoir peur juste que, en fait, cette personne viendra là peut-être leur envoyer des djinns, leur fera, en fait, du sihr, vous voyez, de la magie. Donc, ça a peur, en fait, d'agir contre ces personnes-là. Ça les laisse faire. Donc, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Vous en avez même ce genre d'énergumènes qui se présentent comme étant des connaisseurs de djinns, qui viennent là, par exemple, à dire à des jeunes femmes qui sont parties les voir que, en fait, il faut qu'elles se marient. Vous voyez, en fait, il faut qu'elles se marient, qu'elles aient un rapport sexuel, vous voyez, pour être libérées de tout ça. Et donc, ça se propose soi-même. Ça se propose, en fait, à ces familles, en fait, qui ont amené leurs filles vers ces personnes-là. Ça se propose pour être, en fait,
l'époux en fait de cette femme, de cette jeune femme, par exemple. Ça se propose, hein. Donc du coup, derrière, moi personnellement, dans mon entourage aussi, j'ai vu ce genre de cas. Donc une personne qui souffrait en fait d'un problème psychologique, mais les gens en fait ont pris ça pour des affaires de djinn. Donc l'homme qui était venu la soigner, qui était soi-disant un connaisseur de djinn, un maître dans tout ça, cet homme a demandé à l'épouser, vous voyez, derrière. Après lui avoir fait ses trucs et tout ça. Comme bon, il était tombé sous le charme de cette femme, donc du coup a demandé à l'épouser. Il y en a, ça dit ça. Ça dit, ah, il faut la marier, et voilà, c'est la solution pour la libérer des djinns et tout ça. Euh, il faut quelqu'un. Donc du coup, ça se propose. Oui. Et puis bien sûr, pour le mariage, ça ne sera pas des grosses dépenses, hein. Parce que vu que les familles disent, bon, elle a un problème, ça va pas et tout, donc du coup, c'est presque en fait, voilà, on lui dit, ah, prends-la alors, il n'y a pas de souci. Tant qu'elle sera dans des bonnes mains pour eux, en fait, et soignée, donc il n'y a pas de problème. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Parce que vous avez des gens qui souffrent par exemple de bipolarité, vous voyez. Et dans des sociétés traditionnelles, par exemple, les gens vont voir en fait la bipolarité comme étant en fait un problème de djinn. Qu'au moment où l'autre passe dans un autre état en fait psychologique, ça croit que c'est un djinn en fait, c'est un djinn qui est là. Voilà, c'est le djinn qui parle. Alors que c'est un état voilà de bipolarité, c'est tout. Donc la personne est bipolaire et les gens vont dire que c'est des djinns. C'est le djinn qui s'exprime, alors que non, non, pas du tout. Voilà, c'est juste une question de connexion, voilà, dans le cerveau, etc. Après que l'Iblis, là, en Allah, le djinn profite de ce genre de situation pour tromper les gens, etc., même pour avoir la personne, c'est pas étonnant non plus. Donc il faut faire très attention les gens. Il y a des gens qui ont des problèmes dans la tête. Donc après, il y en a aussi, par exemple, qui reçoivent des rakis, vous voyez, des gens, des soi-disant guérisseurs ou des guérisseurs, entre guillemets, qui viennent là, en fait, pour l'exorcisme. Vous avez, en fait, des patients ou des patientes, par exemple, qui vont simuler, qui vont jouer, en fait, mitonner. Ça va faire genre, ils sont possédés ou tout ça, mais tout ça, voilà, n'est que du mytho, tout simplement. Parce que ça désire peut-être quelque chose, ça veut, je sais pas, ça veut se montrer. En fait, ça veut se sentir important, ça veut se sentir peu important. Vous savez, j'ai connu une personne lorsque j'étais adolescent. Cette personne, lorsque elle a appris que sa mère voulait la frapper, parce qu'elle faisait n'importe quoi, cette jeune fille. Donc, elle traînait, elle faisait les prostituées. Donc, et là, lorsqu'elle a vu sa mère, elle s'est mise en transe, soi-disant, il y a un djinn, en fait, elle est possédée. Vous voyez, comme sa mère croit fortement à ces choses-là, elle est là-dedans, donc du coup, voilà, c'est passé, crème, quoi. Comme si de rien n'est. Donc du coup, elle n'a pas été, voilà, sa mère ne l'a pas frappée, tout ça, donc voilà. Donc il y a beaucoup de gens, en fait, qui passent leur temps, voilà. Il y en a qui simulent, il y en a qui ont des troubles dans la tête, après, il y en a, voilà, ça peut être vraiment, voilà, de djinn et tout ça, donc ça rentre en transe et tout, donc vous voyez, tout ça par l'hypnose, par en fait l'auto-hypnose ou beaucoup de choses, beaucoup. Donc voilà quoi, faut comprendre ça. Donc faites attention, n'allez pas vendre votre âme au diable comme on dit. Et puis vous avez des gens par exemple qui ont eu un problème dans leur famille, par exemple un frère ou une sœur, euh, un père ou une mère ou une tante, etc. Des gens qui ont eu un problème de santé et que quand ils sont partis voir des sorciers, des connaisseurs de djinns ou des maîtres de je ne sais pas quoi, en fait vraiment des sorciers par exemple, et qui disent travailler avec des djinns et tout ça, et que la personne a été soignée, en fait la personne est guérie,
ça vient là, du coup, à accorder en fait beaucoup d'importance à ça, à avoir foi et à s'abandonner à ça, en fait, à commettre du shirk. Et ces personnes croient bien faire. Subhanallah. Ces personnes, en fait, c'est juste de l'ignorance. Ces personnes oublient que Allah, subhanahu wa ta'ala, si tu vas chercher la guérison chez le sorcier, oui, il va te la donner s'il veut. Il te donnera, parce que c'est Allah qui permet que tout ça se fasse, hein. Donc, tout. Nous, tout ce que nous faisons, euh, si j'arrive à communiquer là, c'est par la permission de Dieu, tout ça. Donc, Dieu, il te donne. Mais le jour des comptes, ça va faire très mal, je vous le dis. Donc, parce qu'aller lui donner des associés, tout ça, et tout, etc. Le shirk, ça, il ne pardonne pas ça, comme ça. En fait, si tu arrives le jour des comptes avec du shirk, tu ne seras pas pardonné. Donc, vaut mieux arriver là-bas en étant repenti, voilà, en s'étant repenti, tout ça, donc, de tout ça. Donc, du coup, il y en a, voilà, quand ils voient qu'ils sont guéris, parce qu'ils sont passés chez le sorcier, là, ça y est, c'est terminé. À chaque fois qu'ils auront juste mal à la tête, ah bah, quelqu'un leur a fait du sihr. Ouais, à chaque fois qu'ils voilà, ils vont trébucher, ah, quelqu'un leur a fait du sihr. Ils vont, voilà, ils vont tousser, quelqu'un leur a fait du sihr. Vous voyez? Ah, c'est des djinns, ah, c'est des... Et les gens, il faut arrêter de déconner. Donc, vous êtes tombé juste dans le piège du shaitan, l'anatullah, et tout simplement. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Et surtout, vous allez voilà, vous plonger dans des bras de gens ouais, qui sont mauvais et qui vont prendre votre argent matin, midi, soir. Ouais, c'est comme des personnes qui, parce que ça se sent influent et tout, ça va abuser, par exemple, euh, de voilà, soit ça va prendre l'argent des gens, manger leurs biens injustement, ou bien, bah oui, injustement, même quand c'est ces personnes qui leur donnent de plein gré. Mais injustement dans le sens qu'ils ont trompé ces personnes, vous voyez, pour que ces personnes viennent là leur donner en fait leur bien de plein gré. Euh, et aussi, vous avez par exemple, comme je vous l'ai dit, qui profitent pour avoir des rapports intimes en fait charnels, coucher avec. Vous pouvez même avoir par exemple des gens qui se présentent comme étant des youtubeurs, euh, voilà, intègres, tout ça. Parce que par exemple, il y a une personne, même deux qui me viennent à l'esprit. Des gens viennent là euh, parce que voilà, ça a une influence sur des gens et tout. Donc, il y en a qui assistent à leurs conférences ou qui participent à leurs séances, soi-disant spirituelles ou d'autres, ou à des exorcismes en fait, du ruqya, plein, tout ce que vous voulez, plein de trucs. Il y en a qui profitent que voilà, quand il y a des femmes avec, qui viennent les voir, voilà, qui sont là tout le temps en privé par exemple, ou même pas. Bah, ça commence à faire des propositions. Parce que vous savez, ce qu'il y a entre les deux jambes, voilà, c'est très vite que les gens s'excitent facilement devant une personne qui leur plaise, par exemple. Donc, et personne n'y échappe à ça. À moins d'être, voilà, physiquement, être impuissant, par exemple. En fait, voilà, ne pas avoir ça, en fait, en soi, en fait. Que, voilà. Allah subhanahu wa ta'ala a ôté, n'a pas mis en cette personne ce potentiel, en fait, ce désir charnel, en fait, en la personne. C'est un handicap, entre guillemets. Mais bon, c'est juste une épreuve pour la personne. Donc, voilà. Donc, la personne vient là à faire des propositions, par exemple, aux femmes qui viennent le voir, par exemple, à aller coucher avec et tout ça. Donc, je me rappelle d'une affaire là, une personne qui avait convié une jeune femme à tourner en fait une vidéo en fait pour faire du rappel en fait des rappels. Donc et la jeune femme une fois qu'elle a fini la séance avec cet homme, bah, visiblement cet homme apparemment l'a invité à l'hôtel en fait pour coucher avec. Voilà, c'était ce qui s'est passé. Cette jeune femme l'a suivi.
Bon, parce que peut-être que ça a espéré que cet homme allait l'épouser derrière, donc ça a pris un risque à aller forniquer, tout ça. Voilà, avec espoir que peut-être cet homme l'épouse. Donc voilà, parce que peut-être la jeune femme était tombée sous le charme de cet homme. Parce que vous savez, vous avez des gens qui peuvent venir là, être tellement en fait influents chez des personnes au point que ça vient là, ça va coucher dans les hôtels, ça va coucher dans des voitures, tout ça, facilement. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qu'Allah m'en préserve. Parce que la tentation, vous savez. Et puis aussi, ça pose des problèmes de couple, tout ça. Donc, vous allez trouver que, par exemple, l'homme, il est marié, mais il vient là justement commettre l'adultère à droite à gauche, parce qu'il a de l'influence sur des femmes ici et là, vous voyez, par rapport à ce qu'il fait et tout, etc. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. C'est dangereux. Après, bon, peut-être si ses affaires extra-conjugales se passent mal, il va se décharger sur la famille, ça, en fait, toute sa colère, voilà, malmener sa famille. Ou bien même, il va se montrer tout doux, en fait, tout gentil, tout sympa avec sa famille. Au cas où, si les gens viennent là à l'accuser de ces choses-là, sa famille sera là pour le défendre, dire non, non, cette personne-là, non, non, c'est pas lui. C'est un bon père de famille, c'est je ne sais pas quoi, c'est quelqu'un d'intègre, c'est voilà, non, 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 la personne dont vous nous parlez, ce n'est pas lui. Alors que c'est une personne qui a deux visages. Vous voyez, à la maison, tout gentil, tout mignon, dehors, ça fait des dégâts. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bref, khayr inshallah. Donc il faut faire attention. N'allez pas vendre vos âmes au diable. Apprenez votre djinn. Voilà. Si vous le faites du ruqya, vous pouvez vous la faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend, il voit tout. Et comme voilà, il aime que son serviteur en fait l'invoque. Et quand on l'invoque, il est tout prêt. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'aller voir je ne sais pas qui. Vous voyez, vous ne savez pas qui est qui. Vous voyez, ça peut être une personne qui veut vous arnaquer, ça peut être une personne qui veut euh, abuser de vous de manière charnelle et tout, etc. Oui. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bref, faites attention. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça et je vous dis salam.